Vous vous souvenez certainement de la vidéo de ce jeune-là, de ce petit-là, qui est un vendeur ambulant. Voilà, Bakongo passait, il était tout heureux. Et les hommes de Bakongo sont descendus, lui ont arraché tous ses lotus et lui ont même porté main. Je vais vous mettre un petit extrait de sa vidéo. Et après, je vais revenir vous dire pourquoi je fais cette vidéo. Suivons la vidéo. Monsieur le ministre Bakongo, bonsoir. Monsieur le ministre, aujourd'hui, vous êtes là passer à Mako résidentiel. Vous êtes là travailler au feu à 17h. Vous êtes là passer. Tous les enfants, nous, vous avez vu, non, c'est que c'est Bakongo, tout le monde est heureux. Vous êtes là travailler pour entrer le soir. Alors, après cette vidéo de ce petit, s'en est suivi une vague d'indignation. Et même moi, je suis sorti pour faire une vidéo, pour dire, mais comment un régime peut se comporter de la sorte? Et il y a eu plusieurs personnes qui se sont indignées, qui ont eu mal, et plusieurs ont même pleuré de voir la vidéo de cet enfant-là. Et suite à ces vagues d'indignation, Bakongo a décidé de recevoir ce petit-là, ce gamin-là. Bakongo l'a reçu et l'enfant a eu plusieurs cadeaux, je ne sais pas, voilà, des personnes anonymes et autres. Et comme l'odeur de caca ne finit pas dans l'anus, on va écouter maintenant la vidéo de l'enfant, ce qu'il pense des déguerpissements, ce qu'il dit des déguerpissements de tous ceux qui ont été mis à la rue. On va l'écouter. Yo, la famille de le fils de Bakongo, voilà, je vous dis, c'est une fierté pour toi, un Ivoirien, pour taper ta poitrine. Oui, je viens de la Côte d'Ivoire. Si vraiment tu viens de la Côte d'Ivoire, il faut assumer les travaux de ton gouvernement. Assume les réactions du gouvernement ivoirien. C'est ça le plus important. Tu tapes ta poitrine quand tu es à l'étranger du pays, tu tapes ta poitrine, oui, je suis un Ivoirien, oui. Tu es un Ivoirien, mais quand le gouvernement de ton pays décide de casser toutes les maisons qui sont en infraction, tous les lieux qui sont en infraction, tu te plains pourquoi? Quand le pays est bien beau, là, ça vous plaît, non? Donc, assumez les réactions, assumez le développement du pays. Voilà. Je vous dis, on dirait aujourd'hui, ils ont cassé Zimbabwe, Canal Vridi. On dirait qu'ils ont démoli. Affaire de Zimbabwe, là. Hein? Là, depuis moi, je ne suis pas né. Le gouvernement ivoirien a dit qu'ils vont casser le quartier Zimbabwe. Depuis moi, le fils de Bakongo, je ne suis pas encore venu dans ce monde-là. Hein? Ils ont déjà dit qu'ils vont casser Zimbabwe. On les a avertis des années. Souvent aussi, là, disons la vérité. Les locataires, on les dédommage. Les propriétaires de la piste, même ce qu'on leur donne, c'est Dieu seul qui connaît. Assumez le développement de votre pays. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Mais monsieur le ministre gouverneur Ibrahim C. Bakongo il ne peut pas se lever pour unir sa population, non. C'est les ordres et c'est le développement. Voilà, c'est le reste des travaux de notre grand-père Félix Houphouët-Boigny. Celui qui a pitié des petits doulas, c'est son problème. Celui qui a pitié de tous les doulas du RDR qui sont en train de pleurer, qui font des vidéos sur les décombres en train de pleurer là, c'est lui qui a pitié d'eux là, c'est son problème. C'est pourquoi j'ai dit hier que j'ai eu mal lorsque le président Laurent Gbagbo a pris 2 tonnes de riz et puis 1 500 000 pour aller leur donner. Parce que ces mêmes individus là, le RDR là, c'est comme odeur de caca ne finit pas dans l'anus. Odeur de caca ne finit pas dans l'anus. Et ces mêmes individus pour qui vous êtes en train de pleurer, qui sont en train de pleurer sur les décombres, pour qui vous êtes en train de partager les peines. Là. Demain, là, ils n'ont qu'à ressortir de là. Vous allez venir voir ce qu'ils vont venir dire encore. Moi, j'ai dit, j'ai pas pitié des gens du RDR. J'ai pas pitié de tout ce qui est Djoula. J'ai pas pitié de tout ce qui est militant du RDR. C'est Ado qui a dit que ne donne pas ta voix à la pauvreté. Donc eux là, ils n'ont pas donné la voix à la pauvreté parce que Laurent Gbagbo c'est l'incarnation de la pauvreté. Donc ils sont allés donner la voix à la richesse. À Alassane Dramane Ouattara qui a lui la richesse. Donc si la richesse est venue et puis ils sont en train de pleurer, ça n'engage que. Monsieur le Président, les dons que tu allais donner au Djoula du RDA à Koumassi là, Monsieur le Président, moi j'ai eu mal. On pouvait même prendre ça pour aller donner aux familles des prisonniers, de nos camarades prisonniers là, Président. Celui qui a pitié de Djoula, celui qui a pitié des militants du RDS, c'est son problème. Moi, je n'en ai que faire. Et je me torche le derrière avec leur souffrance. Il n'y a pas pitié dedans. Si je peux utiliser la vidéo pour cancer le RDS, je vais le faire. Mais pour dire apporter mon soutien, il n'y a pas pitié dedans. Bande de malhonnêtes. Il ne faut pas que quelqu'un avait dit non, que c'est un adolescent, c'est un petit. Il sait ce qu'il fait. Hein. Et puis lui, là, c'est pas un enfant. Toi, tu as pleuré hier. Et puis on est venu te soutenir. Tout le monde est venu te soutenir.
Parce que le aide Bakongo t'a reçu, t'a donné des miettes. D'autres sont en train de souffrir. Si tu ne peux pas leur apporter ton soutien, tu la fermes. Mais tu sors pour venir les naguer. Parce que d'après toi, tu es devenu le bon petit de Bakongo. Donc, ceux qui sont en train de pleurer aujourd'hui sur les décombres, si Alassane Draman Ouattara les reçoit, ils vont devenir les bons petits d'Alassane Draman Ouattara. Si Téné Birahima les reçoit, ils vont devenir les bons petits de Téné Birahima Ouattara. Et ils vont venir naguer les autres encore. Donc, gardez-vous de leur apporter votre soutien. Gardez-vous de compatir à ceux qui subissent. Ils n'ont qu'à subir jusqu'à ce que demain, eux-mêmes, ils se lèvent. Hey, c'est vous qui avez installé votre fétiche, non? Soro nous a dit, c'est son fétiche, il a habillé. C'est vous qui avez habillé votre fétiche, non? Votre fétiche que vous avez habillé ne peut pas vous faire peur. Si vous voulez libérer la Côte d'Ivoire, si vous voulez sortir de tous ces pleurs-là, mettez-vous devant. Nous, on veut une manifestation où vous allez vous mettre devant pour dire que vous ne voulez plus de Draman. Et nous, on va sortir pour vous soutenir. Mais sans ça, il n'y a pas pitié dedans. Bande de malhonnêtes que vous êtes.